Rebonjour les amis, nous voilà pour la suite du tirage actualité sur la réélection de Big Mac pour savoir que va-t-il se passer à partir de maintenant. Donc j'ai fait un premier tirage, je vous ai mis les références dans la barre d'infos pour la première partie et donc là on va faire la deuxième partie pour approfondir. C'est parti, allez. Allez Michael, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, ce qui est possible de dire, par rapport à la réélection de Big Mac, ce qu'il va se passer ensuite? C'est-à-dire à partir de maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus que tu n'as pas déjà dit, pardon, dans la partie numéro 1? Ah, vous voyez, il nous dit de retrouver notre ancrage. Arbre, relation karmique, biblique. Bon, ça peut aussi parler d'une alliance. Retrouvez votre ancrage, votre équilibre. Soyez fort, soyez stable, soyez solide. Apparemment, j'entends le vent va souffler. J'entends aussi que quelque chose de karmique doit s'accomplir, relié à des vieilles croyances. Comme un retour de bâton. Alors là, peut-être que ça va peut-être s'adresser juste à certaines personnes. C'est pour ça qu'il faut rester bien centré, bien stable en fait. Trouver la sérénité intérieure. Parce qu'il y a des énergies qui vont devoir se rééquilibrer, qui vont être déstabilisantes au vu de ce qui va se produire, mais qui est nécessaire pour libérer de vieilles croyances. Et bien évidemment, je vois l'alliance qui entre en jeu aussi, qui entre en piste. Trois cartes supplémentaires pour cette introduction, s'il te plaît. Ah bah on est dans les mêmes couleurs. Chakra du troisième œil. Oh bah oui, la vache, les trois cartes se représentent le chakra du troisième œil. Bon. Alors, eh ben ouais, clairvoyance, troisième œil, clairvoyance. Hypnose régressive, hypnose thérapeutique. Rêve, prémonition, imagination. Alors, j'entends ouvrez votre conscience. Ouvrez votre conscience pour pouvoir regarder avec les yeux de l'intérieur. Ouais, c'est ce qu'il vous avait dit déjà la première fois. Ne regardez pas, ne vous fiez pas à ce que vous allez voir de physique. Regardez avec les yeux de l'intérieur. Fermez les yeux et regardez à partir de là, du troisième œil. Votre vision intérieure. Les yeux fermés. J'entends aussi du repos. Détendez-vous. Apaisez-vous. Mais il y a quand même un lien avec les capacités médiumniques là, et notamment la clairvoyance. Ouais, ben c'est ça. L'œil, clairvoyance, les deux personnages ont les yeux fermés, donc ne regardez pas avec les yeux physiques, regardez avec les yeux de l'intérieur, j'entends. D'accord. Encore une fois, au vu de ce qui va se produire, ça veut dire sonder votre âme. Quand vous êtes face à une personne, face à une situation, face à un message, quel qu'il soit, ou un événement, pour savoir quel est le meilleur choix à faire, savoir si la personne que vous avez en face de vous est animée par de bonnes intentions ou pas, savoir si telle direction est la meilleure ou pas, fermez les yeux et sondez votre âme.
Là, Michael vous dit de contacter vos ressentis et non pas vos yeux physiques en fait. L'intérieur. Écoutez votre intuition aussi. Qu'est-ce qu'elle vous dit spontanément? Mais ça parle aussi de repos, parce que là, les deux personnages ont les yeux fermés, et il y a vraiment une idée de se reposer là, hein. De se détendre. Mais peut-être aussi d'aller contacter les étoiles. Parce que le chakra du troisième œil, c'est la possibilité de contact avec les guides, hein, notamment. Ouais. Ouais, donc c'est ça, il vous dit contactez vos guides pour vous sentir soutenu. Ah oui, c'est pas là qu'il faut que je le mette. Si, ben, je vais être obligée de le mettre ici parce que j'aurai pas la place pour les autres cartes. Et là, on les voit pas, évidemment. Bon. Restez soudés. Former un cercle. Mais ça, c'est aussi l'alliance. Hein. Humain, fraternité. C'est aussi l'alliance. Ouais, qu'on revoit là. Ouais. Guerre attentat. Ouais, je peux pas en dire long là-dessus. J'ai pas le droit de vous en parler. Et la Chine et la médecine, bah oui, forcément. On sait d'où vient le problème, hein. Quelle est l'origine de ce virus? Allez, Michael, je coupe maintenant. Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant, depuis la réélection de Big Mac? Les États-Unis, il y a quand même la statue de la liberté. Mais il y a les... D'accord. Ok. Bon, mes doutes se confirment. États-Unis, sorcellerie, magie noire. Il y a un lien avec l'Amérique, avec les États-Unis. Et avec d'autres pays aussi. Donc ça veut dire que la France, les malveillants, sont en réseau maléfique avec des personnes haut placées, notamment aux États-Unis. Je ne suis pas forcément en train de parler du président, hein, mais il y a des personnes voilà, qui font partie des fameux réseaux sataniques, maçonniques, etc. Bon, il va se passer un truc par rapport à ça, on dirait. D'accord. Okay. Est-ce qu'ils vont chercher à utiliser la magie noire? C'est ça que tu es en train de dire, Michael? Que va-t-il se passer en France à partir de maintenant? Écologie, réchauffement. Depuis la réélection de Big Mac. Ah, on a la même carte. Sommeil, rêve. Rêve, prémonition, imagination. Alors, est-ce que tu nous dis d'écouter nos rêves, de faire attention à nos rêves, de faire attention à nos visions? Je vais terminer le tableau. Oh, d'accord. Ouais, bah ouais. C'est ce que j'avais vu dans Manifestation Révolution. Royaume-Uni. Alors là, dans Royaume-Uni, j'entends tout d'abord restons unis, restez unis dans ces manifestations, dans ces révolutions.
J'entends qu'il va se passer un truc dans les airs, moi. Je vois un gros nuage là qui arrive et qui ne me plaît pas. Ouais. Créature, monstre. Sommeil, rêve. Bon, on a quand même la présence du divin. Dieu, Jésus, la foi. Et l'amour. Bienveillance. Les enfants. Religion, monothéisme. Alors. Alors, je sais pas pourquoi, j'entends qu'ils vont essayer d'agir, ouais, par le biais de la sorcellerie, de la magie noire, pendant notre sommeil. Mais là, on a la protection du divin. Michael nous dit, ne vous inquiétez pas, le divin veille, vous protège. Mais c'est bien ça, ils vont essayer d'agir pendant notre sommeil. C'est-à-dire peut-être de nous attaquer, entre guillemets. Hein, ce sont des attaques subtiles. Au niveau de l'astral, peut-être, mais peut-être aussi ouais, au niveau de l'esprit, là. Ouais, ils vont essayer ils vont essayer de s'insinuer dans notre esprit par le biais de notre sommeil. C'est ça que j'entends, moi. Bon, Michael vous dit de demander de l'aide au divin, aux guides, aux archanges, à qui ils résonnent avec vous, pour vous protéger, pour demander une protection. Ils vont peut-être essayer d'abaisser notre taux vibratoire par le biais des rêves. Je ne sais pas, peut-être par des cauchemars ou des choses comme ça. En tout cas, nous envoyer des images, de nous manipuler. Je sens une influence négative là. Mais en contrepartie, on a quand même cette protection-là. Hein, d'accord? Donc c'est pour ça... Voilà. Ça, c'est la présence du divin. Là, par deux fois, on a la présence du divin quand même. Hein, qui veille... et qui va, alors là, écologie, échauffement, dans ce sens, j'entends assainir hein, la présence de ces monstres. Bon, les monstres, c'est les extraterrestres malveillants hein, qui manipulent les dirigeants. Et qui agissent aussi, c'est eux qu'on crée, qui les influencent par le biais de la magie noire, de la sorcellerie, etc., du satanisme, etc. Tout est relié par rapport à ça. D'accord. Amour, enfant, religion. Alors là aussi, j'entends que l'amour va protéger les enfants dans le cadre de ce qui s'est produit dans la religion catholique. Hein, ces fameux réseaux que je ne peux pas prononcer, hein, criminels, sexuels, notamment. Le divin va les protéger. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, j'entends apparition. Là, je vois le divin, hein, Maître Jésus, les archanges, bref, la spiritualité pure et juste. Et là, je vois le dogme de la religion, qui est plus représentatif d'une secte. Hein, où il se passe des choses pas très claires, notamment par rapport aux enfants. C'est comme si le divin allait apporter un assainissement, une purification là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Royaume-Uni. Dans Royaume-Uni, j'entends aussi l'alliance, mais l'alliance des étoiles par contre. Va agir par rapport à ça. Est-ce que, par le biais de la religion, ils vont essayer encore une fois de nous duper
en nous faisant croire que ça y est, Jésus revient, je ne sais pas trop quoi, j'entends quelque chose comme ça. Hein, la venue du Messie, etc. Bon, je vous le dis tout de suite, Maître Jésus ne reviendra pas physiquement sur terre. Hein. Il reviendra dans nos cœurs, c'est là que vous l'entendrez. C'est peut-être pour ça Michael nous parle de sommeil. Pendant le repos, le divin et Maître Jésus peut-être va venir nous contacter pour réveiller le Christ, entre guillemets, à l'intérieur de nous, dans nos cœurs, et nous réveiller à l'amour. Mais en aucun cas, il ne reviendra physiquement sur terre. Donc si on vous présente un être qui se dit être Maître Jésus, n'y croyez pas une seconde. Et je me demande si ça ne va pas se faire par le biais de la religion. S'ils ne vont pas essayer de nous faire croire quelque chose comme ça. Suivez-moi, je suis le Messie, je suis Maître Jésus, je ne vous veux que du bien, etc. J'entends un truc comme ça. Faites attention, j'ai envie de vous dire. Hein? Maître Jésus ne reviendra pas sur terre physiquement. Pourquoi? Parce qu'il a trop souffert. Voilà. Donc ça ne l'intéresse pas de revenir. Physiquement. Donc ne vous y attendez pas surtout. Hein. Mais par contre, dans votre cœur, oui, il va se manifester, ça c'est sûr. Pour ceux qui sont ouverts, qui sont prêts à le recevoir, ils vont le ressentir, ils vont l'entendre, peut-être le voir, c'est possible. Mais ce sera à l'intérieur de vous. Mais je sens sa présence là. Hein. Je sens la présence de Maître Jésus qui va se manifester. De quelque manière. Et certainement que la religion va chercher à se l'approprier. D'une façon ou d'une autre. Donc j'ai envie de dire méfiance. Encore une fois, voilà. Regardez avec les yeux de l'intérieur. Les yeux du cœur. Hein? Le cœur ici. Et là aussi. Ne vous fiez pas à ce que vous allez voir ou à ce qu'on va essayer de vous dire, de vous faire croire. La vérité, elle est à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Interrogez votre âme. Alors, révolution, sommeil, rêve, enfant. De quoi est-ce que tu parles là, Michael? Il va y avoir une révolution, des manifestations pour les enfants qui sont partis, qui sont dans le repos éternel, j'entends. Ah, certainement à la suite de révélations qui vont être faites. D'accord. Ça va choquer les gens. Et ouais, ça va être des révélations assez horribles. Et peut-être très certainement des manifestations, des révolutions vont éclater à cause de ça, j'ai l'impression. Oui, j'entends, il va y avoir un nettoyage, un assainissement pendant notre sommeil par rapport à ces vieilles croyances qui sont ancrées. Ces vieilles croyances religieuses, catholiques. Je suis désolée hein, de vous parler de la religion d'une façon négative, surtout s'il y a des personnes qui pratiquent. Moi, je juge personne. Hein. Je sais simplement que la religion n'est pas la véritable spiritualité. On a essayé de vous le faire croire. Hein. La religion est encore une institution, un dogme qui cherche à manipuler les individus pour asservir leur âme. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un assainissement par rapport à tout ça, une clarification va être faite, ça va chambouler beaucoup de personnes par rapport à ça. Hein. Mais c'est nécessaire, parce qu'il faut avancer vers une nouvelle spiritualité, la vraie spiritualité, et c'est certainement pas la religion. Et je suis désolée de vous dire que la pire de toutes, c'est peut-être certainement la religion catholique. Il s'est passé beaucoup trop de choses pas claires. Beaucoup de guerres ont été perpétrées à cause des religions. La religion présente un Dieu vengeur, un Dieu en colère, tout en prônant l'amour du divin. Dieu est tout amour. Ben oui, mais si Dieu est tout amour, Dieu ne se met pas en colère et Dieu ne punit pas. Je suis désolée, il ne se venge pas. Donc c'est totalement illogique. La religion a été créée par la matrice. Voilà.
Donc les personnes qui sont adeptes d'une religion, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes mauvaises, hein, c'est pas ce que les guides sont en train de dire, c'est pas ce que Michael est en train de dire. Vous êtes simplement, comment dire, victime, entre guillemets, piégée par tout ça. Et à mon avis, j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit nettoyage à ce niveau-là. Ben oui, à partir du moment où une institution divise, c'est pas inspiré par le divin. Le divin, il unit tout, il réunit tout. Il n'est qu'amour. Quand on vous parle de colère, de Dieu en colère, de Dieu vengeur, un Dieu qui punit, ce n'est pas le divin, ce n'est pas la spiritualité du divin. Non, je suis désolée. Pardonnez-moi de le dire d'une façon un petit peu crue, mais Michael tient à ce que les choses soient claires par rapport à ça. Voilà. De toute façon, on y va. Hein. Il va y avoir des révélations par rapport à ça, il va y avoir des chocs, les gens vont se réveiller, ça va être un réveil très difficile. Hein. Voilà, sommeil, c'est ça. Les gens ont été endormis à cause de la religion. Merci, Michael. Donc, il va y avoir un assainissement là. Ah, d'accord, ok. Le gros nuage que je voyais depuis tout à l'heure, bah oui, c'est le brouillard en fait, c'est la confusion. La religion a plongé dans le sommeil, a endormi en fait la population et pour mieux la perdre. D'accord, c'est ça. Ok, Michael. Bon, bah ça c'est notre Big Mac national. Ah, d'accord. Regardez, très souvent j'ai remarqué que la carte du dos de deck est reliée à la carte du centre. Sommeil, rêve, couronne, royauté. Je vous laisse faire l'amalgame. Voilà, parce que je peux pas en dire plus. Voilà, bref. Ok, allez, on recouvre. Je repense à ce que je vous ai dit par rapport à la religion. En fait, tout ce qui vous limite de quelque manière n'est pas juste, n'est pas inspiré par le divin. Voilà, c'est tout. Donc quand une religion vous oblige à faire certaines choses, vous impose des croyances, vous impose des règles, divise les gens, c'est-à-dire que si vous ne vous adaptez pas à cette religion, vous n'êtes pas le bienvenu, etc., etc. C'est pas sain. Donc ce n'est pas juste. Voilà. Alors, clairvoyance. Bah, décidément, on est dans la clairvoyance. Ah, bah, c'est ça. Michael vous dit, usez de clairvoyance. Utilisez votre clairvoyance, votre discernement, votre intuition. Faites attention à ce qu'on va essayer de vous présenter. La chance, la culpabilité. Le boomerang, la joie. Oh, la joie à côté de la chance. Bon, on l'a eu dans le précédent tirage. Hein. La carte du bonheur. Le changement. Que va-t-il se passer à partir de maintenant en France, Michael? Maintenant que Big Mac a été réélu. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Séparation, travail. Et trahison. Bah voilà. Il travaille à faire coupure avec les traîtres. Voilà, c'est en marche. Et là, bah oui, un changement arrive. Voilà, il va y avoir un retour en fait à la joie, aux réjouissances, à la suite de cette transformation.
qui arrive. Ouais, là, Michael vous dit, au lieu de ressentir une sorte de mal-être, de malaise, hein, ouais, de mal-être, j'entends, tournez-vous vers le divin, vers l'univers, c'est ça, en fait, les étoiles. La chance, c'est le hasard, c'est l'univers, c'est le coup de pouce de l'univers, c'est voilà, c'est tout ce qui est bénéfique, en fait, hein. Tout ce qui vous porte, c'est les bénédictions. Tournez-vous vers ça, mais surtout, faites confiance à votre vision intérieure, à votre intuition. Usez de clairvoyance. On le voit vraiment là, ici, hein. Là, j'entends qu'il va y avoir un retour de bâton. Boomerang, séparation. Ça va leur couper la tête, entre guillemets, hein, c'est symbolique. Mais le retour de bâton, voilà, va leur couper les jambes, la route. Enfin, va lui couper son règne, en fait, hein. C'est surtout ça. Ben pourquoi? Parce que voilà, il y a la présence des étoiles, hein, qui agit aussi. Voilà, là j'entends le divin est en train a mis en branle toute la mécanique pour nous ramener à cette joie et à ces réjouissances. Voilà, là c'est le coup de pouce de l'univers, là, la chance là-haut, qui travaille. Ça travaille derrière, dans les coulisses. Même si on ne le voit pas, il y a plein de choses qui avancent en fait. Malgré la stagnation, hein. C'est ça qui est fou. Mais peut-être que cette stagnation est nécessaire. Vous savez, tout a un sens en fait, hein. Tout ce qui arrive a un sens, tout est nécessaire. Donc s'il y a un moment de pause, c'est pas anodin. Tout comme le confinement, c'était pour nous permettre de revenir à nous et d'apprendre à vivre différemment, à avoir de nouvelles habitudes, à revenir à une vie plus saine, plus simple, voilà, à être moins dans l'agitation extérieure. Tout a un sens. Donc il faut le prendre comme ça, c'est ce que nous dit Michael. S'il y a un temps de pause où on est bloqué, eh ben, usez-le de façon ingénieuse, de façon constructive. Parce que en vous plaignant, en étant dans la colère et dans l'impatience, vous n'êtes pas du tout constructif. Ouais, vous voyez, hein, les traîtres là. Les coupables, ils vont être montrés du doigt, il va y avoir un changement, il y a un bouleversement là. Il y a une transformation qui arrive. Un nouveau départ par rapport à ça. Les coupables, c'est ça, c'est les coupables, les traîtres là. Voilà, la roue va tourner. Pour eux. Pour lui là, la roue va tourner. Et tous ces sbires. Ah, j'ai pas regardé le bébé deck. Diagonale, clairvoyance, choix. Trahison. Oui, ben voilà, oui. Les étoiles se chargent de s'occuper de ces traîtres et la joie va revenir. Voilà, tout à fait. Dans ce sens-là, c'est pareil. Dos de deck, bouclier. Alors là j'entends les militaires, là. C'est une carte de protection, de défense, de soutien et d'appui. De sécurité aussi. Alors, peut-être aussi, voilà. Ah bah oui. Ah bah si, c'est bien ça. Oh bah dites donc. Oh la vache, la vache, la vache. Bon alors, Michael nous dit, ne vous inquiétez pas, une protection arrive. Mais peut-être aussi protégez-vous, restez tranquille, calmez-vous, malgré tout ce qui va se passer. Hein? Retrouvez votre assise, votre stabilité. Une protection arrive. C'est l'alliance. La loi, donc, sous forme de... Voilà, c'est la loi, la justice. Moi, j'entends un mélange de militaires, peut-être des policiers, des gendarmes, je ne sais pas. Enfin, des personnes de loi, des juges. Tous ceux qui représentent, en tout cas symboliquement, la loi, la justice, etc. Qui vont faire justice, en tout cas. De quelque manière. Et regardez, elle apporte la victoire. Le rêve, pensée, imagination. Ouais, c'est ça, rêve
Imagination. Ouais. Gardez le focus sur vos rêves, sur ce que vous souhaitez concrétiser, sur ce que vous souhaitez voir se manifester. Le passé, souvenir, expérience, l'air, légèreté, insouciance. C'est un vol plané là. Un tourbillon. Équilibre, harmonie, accord parfait. Ouais. C'est la maison qu'on a vue tout à l'heure. La porte, passage, transition. Ouais. Ouf! Regardez, on a encore la carte de la chance. Hasard, œuvre de l'univers. On n'est pas seul, hein. Donc ne croyez pas qu'on nous a oubliés. Non, non. Certainement pas. Alors, la Terre, ancrage, monde physique. La distanciation, prendre du recul, prendre de la hauteur, du recul. Et la réussite, victoire, succès. Alors, ouais, là en haut, Michael vous dit, allégez-vous du passé. Laissez partir le passé qui vous alourdit et suivez vos rêves. Laissez-vous porter par vos rêves, par votre imagination, votre intuition, les souhaits que vous souhaitez concrétiser. C'est ça qui doit vous nourrir. Pourquoi? Parce que quand on suit ses rêves, eh ben on est toujours dans une énergie de joie et de passion et d'amour. Donc ça nous porte vers le haut. Et on a besoin plus que tout de s'alléger et pour pouvoir élever notre fréquence vibratoire. Pourquoi? Parce que là, derrière, ça va agir pour le contraire. Hein. Ils vont tout faire pour rabaisser la fréquence vibratoire par des procédés de sorcellerie, de magie noire. Ils vont essayer de nous plomber encore plus. Donc, nous, de notre côté, il faut qu'on veille à garder cette légèreté pour contrebalancer ces énergies obscures qui vont arriver. Et effectivement, en étant connecté à ces rêves, à tout ce qui nous fait vibrer de l'intérieur, on s'élève. On est dans la légèreté, on est dans la joie, on est dans la passion et dans l'amour. Et oui. Bon, oui. Là, effectivement, au centre, on voit qu'on va passer une étape, une transition. Il y a un passage là, qui sera certainement difficile. C'est pour ça que Michael nous dit, trouvez votre assise, votre équilibre. Restez en harmonie avec vous-même, hein, centré. Et encore une fois, pas d'inquiétude, il y a un coup de pouce du divin, un coup de pouce de l'univers qui est là. Hein? Ouais, ancrez-vous à la terre. Voilà, c'est clair. Entre ces deux cartes-là, soyez bien ancrés, prenez du recul. Et de toute façon, pas d'inquiétude, la réussite va arriver. Donc, surtout, soyez confiants par rapport à ça. Il faut bien l'ancrer dans votre esprit, dans votre cœur. Et vous ne vous en occupez plus. Maintenant, il faut vous occuper de vous, de votre sérénité intérieure. Parce que vos émotions vont être fortement bouleversées au vu de tout ce qui va se produire. Il faut garder votre assise, votre centre et la paix surtout. Donc prendre du recul peut-être avec tout ce qui va se produire. Et il vous dit, ouais, Michael vous dit d'être en harmonie avec vos rêves. Hein. Avec ce qui vous tient à cœur là. Hein. Ça va se concrétiser. Bon là j'entends le rêve, c'est que voilà, Big Mac s'en aille, hein, puisqu'il s'agit, on est en train de parler de ça, notamment, mais ça parle aussi de vos rêves personnels. Si vous êtes en harmonie avec eux, avec ces rêves, c'est sûr, ils vont se concrétiser. Regardez, là il y a le passé, et là il y a la porte ouverte, une transition. Et là, il y a prendre de la hauteur, prendre du recul, se dégager, se détacher en fait, se détacher du passé. Laissez le passé derrière vous pour traverser cette nouvelle porte, ce portail, pour aller vers le renouveau. Prenez de la hauteur. Ne vous laissez pas absorber justement par ce passé, par vos vieilles habitudes, vieilles croyances, vieux comportements, etc.
Prenez de la hauteur, ça veut dire regardez-vous d'en haut. Regardez votre vie et regardez la situation aussi de plus haut. Pour ne pas vous laisser impliquer dedans et vous laisser complètement submerger. Et donc déstabiliser. Voilà, soyez léger. Insouciant comme les enfants. Ne vous inquiétez pas. Là, voilà, il est en train de nous dire, pas d'inquiétude. Il y a la main du divin qui est là et qui va apporter une réussite. Voilà. Le rêve, là, il va s'accomplir. Il y a juste un passage à peut-être un petit peu chaotique par lequel on va devoir s'introduire, qu'on va devoir traverser. Ouais. Ouais, là, alors là, en même temps, Michael nous dit d'être bien ancré, stable, mais d'être léger aussi. C'est-à-dire comme un arbre. Les pieds bien ancrés dans la terre et l'esprit léger, sans préoccupation, vous voyez? Entre autres. Alors, isolement, oui, ça peut parler de prison, mais ça peut aussi parler de nous tous. Peut-être que certains vont se sentir seuls, mais pour éviter de se sentir seuls, déjà, recherchez les personnes autour de vous qui résonnent avec vous, avec qui vous pouvez vous confier, passer des moments. Et sinon, si c'est pas possible, contactez votre équipe de lumière. Vous n'êtes jamais seul. Hein. Ils sont là autour de vous et ils pourront vous conseiller, vous réconforter, etc. Mais je vois aussi la prison, là. Clairement. Ouais. Et plus loin, Michael nous dit, pour éviter d'entrer dans la peur, méditez. Détendez-vous, relaxez-vous. Bon, ça veut dire qu'il y a des tribulations qui arrivent, là, des conflits qui arrivent. Ouais, bah ouais. Voilà, croyez en vos rêves. Hein, sortez de la confusion, concentrez-vous sur vos rêves et mettez-y toute votre foi, tout votre cœur. Demandez aux étoiles de vous guider vers ça. Quel que soit le rêve. Même si ce rêve est relié à la situation en France, bien sûr. Regardez ça. Manifestation, révolution. Chance, passé. Là, Michael est en train de dire que ces révolutions, ces conflits qui vont éclater en fait, hein, parce que ça va être vraiment sous forme de conflits, qui vont être difficiles, va être en fait comme une sorte de chance pour permettre au passé, voilà, d'être quitté entre guillemets. On va passer d'un état, c'est ça, c'est la porte, c'est une transition, on va passer d'un état à un autre. Et malheureusement, ces conflits qui vont éclater, ces révolutions, ces révoltes, ces manifestations, vont être un mal pour un bien, comme dit toujours Michael, un mal pour un bien. Voilà, ça va permettre un renouveau. On va pouvoir enfin laisser les vieilles structures, les vieilles choses derrière nous. Parce qu'on va aussi recevoir un coup de pouce de l'univers. Hein. Donc oui, là Michael me dit et me redit à chaque fois de plus en plus qu'effectivement ces conflits qui vont éclater seront nécessaires. C'est nécessaire pour passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'on est allé trop loin. La situation est allée trop loin. On aurait pu l'éviter, mais non, la situation est allée trop loin et là on est obligé de s'engager. Alors, est-ce que le Royaume-Uni serait coupable, eux aussi? L'Angleterre, j'entends. Ouais, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'à Londres, il se passe des trucs aussi au niveau de la franc-maçonnerie, comme en France, il y a quelque chose de pas clair aussi. Et apparemment, ils vont être pointés du doigt aussi. Ils vont peut-être appréhender des coupables à ce niveau-là. Ou alors, Royaume-Uni, c'est peut-être simplement l'union, c'est-à-dire
l'alliance qui va appréhender les coupables, hein, et apporter plus de légèreté. On va respirer de nouveau. Ah ouais. Là, j'entends, c'est le retour des monstres. Un truc, c'est symbolique, hein, ce que je dis. Là, je vois les reptiliens, les extraterrestres malveillants. C'est comme s'ils revenaient. Et c'est pour ça, Michael nous dit, gardez votre équilibre, trouvez votre assise. Je ne sais pas ce qu'ils vont essayer de nous faire. Je sens un truc avec la magie noire, la sorcellerie, un truc pendant nos rêves, notre sommeil. Travaillez sur votre ancrage et sur votre sérénité. Voilà, j'entends. Alors là, dans ce sens-là, on dit qu'un rêve va se concrétiser. Et ça va être une réjouissance. On va faire la fête. Pourquoi? Parce qu'on va passer par un portail. On va passer d'une étape à une autre. On va traverser une étape, en fait. Voilà, on va traverser l'épreuve. On va regarder ces belles cartes. Dieu, Jésus, la foi, changement, la chance. Bon, ça se passe de commentaires, je crois. Hein. Ah ouais. Michael nous dit, soyez dans l'amour, ne vous divisez pas surtout. Ne vous divisez pas. Restez unis. Et restez stable, ancré encore une fois. Mais restez unis dans vos actions, j'entends. Vos actions concrètes. Faites attention à ça. Ouais. Il y a quelque chose qui... J'entends qu'il travaille en coulisses par rapport aux enfants. Pour aider les enfants, sauver les enfants, il y a quelque chose par rapport à ça. On vous dit, prenez de la distance, prenez du recul, ne vous inquiétez pas. Il s'occupe des enfants. Vous voyez, hein, quand je vous disais que la religion, là, c'était pas sain. En tout cas, il va se passer certainement un truc. On voit qu'il y a des traîtres parmi la religion, hein, de toute façon. Peut-être qu'ils vont essayer aussi de nous trahir d'une manière ou d'une autre. Mais quoi qu'il en soit, il y a une réussite qui arrive, là. Vous voyez, je vais vous livrer une information, puisque j'avais fait un tirage toute seule avec Michael, pour lui poser la question. Pourquoi? Parce que j'ai vu le film récemment de Notre-Dame de Paris brûle. Notre-Dame brûle, je ne sais plus. Je lui ai posé la question, est-ce que c'était un incendie criminel? Et en fait, non. Il m'a répondu que non, c'était pas un incendie criminel, c'est l'œuvre du divin. Ouais, je sais. Ça doit en choquer beaucoup, mais moi, ça me choque pas du tout. C'est très logique, en fait. C'est l'œuvre du divin, pourquoi? Mais parce que représente Notre-Dame de Paris? C'est le symbole de la religion catholique, tout simplement. Et comme il y a des vieilles choses, des vieilles énergies qui doivent être détruites, qui doivent être nettoyées, libérées, dépassées, c'était un signe. En plus, le feu, c'est symbolique. Des 4 éléments, le feu est l'élément qui représente la lumière et qui est le plus proche au niveau énergétique du divin. C'est aussi la purification. Purifier, c'est dogme. D'autant plus que... tu veux vraiment que je parle de ça, Michael? D'autant plus que dans le film, il y a un personnage, toute l'intrigue en fait tourne autour de cette idée de sauver les reliques de Notre-Dame, c'est-à-dire la couronne d'épines notamment de Jésus. Quand vous réfléchissez à ça, c'est aberrant parce que les gens vénèrent des reliques et notamment une couronne d'épines qui symboliquement représente la souffrance du Christ. Je sais que je vais en choquer beaucoup en parlant de tout ça. Tu t'abuses, Michael. Tu es en train de me faire dire des choses, j'avais pas trop envie d'en parler. Ouais, il me dit qu'il faut, de toute façon, ça va être dit, donc voilà. Ok, d'accord, je me mouille. Ça va être... bon, ok. Oui. Voilà, donc le fait de vénérer des reliques, déjà de vénérer des reliques, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne vous choque pas là-dedans?
C'est pas des reliques qu'il faut vénérer. C'est l'amour, c'est la joie. Il faut célébrer la lumière, la beauté, le divin. Mais pas se prosterner devant des objets. Et en plus des objets qui symboliquement représentent la souffrance. Le Christ est mort à cause de ça. Il a souffert. On lui a cloué les pieds et les mains. On lui a foutu une couronne d'épines sur la tête. Ça lui faisait saigner la tête. Il est mort de tout ça. Vous réalisez un petit peu ce que vous vénérez, ce que vous priez? Maître Jésus, qui de son vrai nom divin s'appelle Sananda, ne veut pas qu'on le vénère sur cette croix. Le symbole du crucifix, c'est le symbole de la souffrance. C'est terrible. Ne vénérez plus la souffrance du Christ. Lui, il veut que vous le vénériez dans toute sa gloire, dans sa lumière, dans son amour, dans sa joie, sa résurrection, avec le sourire bienveillant, bien portant. Comprenez, on vous a complètement endormi. Quand je dis vous, mais bon, Michael s'adresse aux personnes qui peut-être sont laissées piéger par la religion. Je sais que je vais mettre des personnes à dos en disant tout ça, hein. Merci Michael. Mais il faut que ce soit dit, il me dit. Voilà, de toute façon, vous l'apprendrez lors des révélations. Alors, bon, je vais peut-être m'arrêter là, Michael, parce que... Ok, je m'arrête là. Merci pour le cadeau, c'est sympa. Allez, on va passer aux cartes de synthèse. Donc oui, en fait, Michael est en train de vous dire d'être logique. Moi, je vous répète sans cesse que vous avez un pouvoir créateur et que ce sur quoi vous portez votre attention, vous lui donnez du pouvoir. Donc, en suivant cette logique, si vous vénérez un objet qui représente la souffrance, surtout qui a fait souffrir et qui a même tué un être divin, un maître spirituel, mais c'est pas sain, c'est pas constructif du tout. Vous comprenez? On vous fait croire qu'il faut vénérer sa souffrance, mais non, pourquoi? C'est la matrice, encore une fois, qui vous dit de prier, de vénérer la souffrance du Christ. Mais pourquoi? Pour perpétrer la souffrance dans le monde. On devient ce sur quoi l'on médite. On crée dans la matière ce sur quoi l'on focalise. La force qu'on nourrit. En nourrissant la souffrance du Christ, vous maintenez la souffrance dans le monde, en société. Voilà. Donc voilà pourquoi Notre-Dame de Paris a été touchée. Et c'est pas du tout criminel. Désolée pour la révélation. Un peu brute, hein, Michael, c'était un peu brut, là, je suis désolée. Hein. Excusez-moi, c'est passé comme c'est passé. Ceci dit, Michael, je tiens à préciser quand même que les personnes qui se sont fait tromper en fait par tout ça ne sont pas forcément des personnes mauvaises, non. Les personnes qui au contraire, la grande majorité des personnes qui nourrissent, qui suivent une religion, ce sont des personnes de cœur. Ça part d'un bon sentiment. Mais il faut vraiment prendre conscience que vous ne nourrissez pas la bonne force. Encore une fois. Et la force que vous nourrissez, elle a un impact sur la multitude. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'éveiller à cette fausse croyance. Voilà. La religion, c'est tout simplement une grande secte. Rien de plus. Je suis désolée de le dire. Dieu n'a pas de religion. Maître Jésus n'a pas de religion. C'est l'homme qui a créé ça. C'est la matrice qui a créé ça. Il faut aller au-delà de ça. La spiritualité, elle est pure, elle est ouverte, elle unit tout le monde. Elle ne divise jamais. Elle ne se venge pas, elle n'est pas en colère. Elle accepte tout le monde tel qu'il est, elle ouvre la porte à tout le monde. Elle ne fait pas de division. Et elle ne crée certainement pas des guerres et des conflits au nom d'une religion. Vous imaginez? Donc on va s'arrêter là, Michael, hein, s'il te plaît, parce que... Bon, moi, ça va me retomber dessus. Allez, 3 quarts de synthèse.
1, 2, 3. Donc oui, en fait, Mickaël est en train de me dire, bah oui, quelque part, peut-être mieux que je vous en parle, parce qu'au moment où les révélations vont être faites, il va y avoir des chocs. Des gens vont être très perturbés. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de vous parler d'ancrage, de sérénité et de vous relier à l'amour. C'est que les révélations vont vraiment choquer. À tous les niveaux. Et notamment au niveau de la religion. Récolte matérielle. Perte affective. Chakra racine, encore une fois. Vous voyez, hein? Il nous dit vraiment de trouver notre ancrage. Ça va être vital. Ah, parce qu'on va... D'accord. Peut-être qu'il va y avoir des pertes affectives. Ouais, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Bah, si des conflits éclatent, alors ça peut être sous la forme de conflits, des combats, parmi les révolutions. Hein. Moi, c'est ce que j'entends. Peut-être des conflits armés. Ça peut être aussi des personnes qui vont partir à cause de leur santé. Des personnes qui vont partir parce qu'elles pourront plus, elles vont peut-être pas supporter les révélations qui vont arriver, les nouvelles énergies qui vont arriver, elles vont être perdues, et il y a des personnes qui vont décider de mettre fin à leur jour aussi. Attendez-vous à ce qu'il y ait des pertes, oui. C'est pour ça que Mickaël vous dit ancrez-vous bien. Trouvez votre assise, votre stabilité, votre centre. Reliez-vous à la terre. Et d'un autre côté, il nous parle quand même de récolte matérielle. Donc il y a peut-être l'abondance qui arrive. Alors j'entends aussi autre chose. Au niveau des biens matériels, peut-être qu'il y aura des pertes aussi. Des choses qui vous tiennent à cœur. Des possessions que vous avez, que vous allez perdre. Une maison, ça peut être une personne, ça peut être un objet, une maison, ça peut être... je sais pas, une voiture, enfin je dis n'importe quoi. Tout ça, en fait, ce qui va arriver, c'est pour vous obliger à sortir de la matière et à vous reconnecter à votre âme, à votre spiritualité. Parce que le nouveau monde, il est inspiré par ça. On va vers ça. Hein, vers ces énergies. Donc il faut vous y préparer. Ouais. Allez, petit conseil des anges. Non, pas tout de suite. Oh si, allez, hop, tout de suite. Ah bah oui, regardez, entrée de jeu. Alors, on va commencer par celle-là. La foi. Mais ouais. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ben oui, on le voit là. Hein. Et la réussite qui arrive. Hein. Espace sacré, ben oui, c'est ça. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes. Voilà, c'est la carte de l'air. Et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison, voilà, à l'intérieur de vous. Retrouvez votre centre, c'est bien ça. Regardez ça. On le voit partout dans le tirage, là. Hein. L'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Il est là le travail à faire de nous tous. Elle est là notre responsabilité. Pour pouvoir changer ce monde, il faut que nous transformions notre intérieur, pensées, paroles et sentiments qui nous animent, et les envelopper d'amour, les transformer dans cette énergie. Et là, on va transformer le monde. Voilà, regardez, cœur et âme. Tout est cohérent, hein, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà. C'est pour ça qu'il nous dit, ne vous fiez pas à ce que vous allez voir, interrogez votre âme. Fermez les yeux et regardez avec les yeux du cœur, en fait, et de l'âme. Ouais, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous d'amour.
Et enveloppez-vous de cet amour, surtout. Nourrissez-le à l'intérieur de vous. Il rejaillira tout naturellement autour de vous. Et là, vous impacterez positivement ce qui vous entoure. Et donc ce monde. D'accord ? Allez, à bientôt.